Peuple de Dieu, un privilège pour nous tous d'être dans la parole de Dieu, et surtout dans cette parole qui nous vient d'Ésaïe, prophète Ésaïe. Nous sommes dans une nouvelle section après l'appel d'Ésaïe, chapitre 6. On est dans une série de prophéties, les chapitres 7 à 12, qui est appelé le livre Emmanuel. Et on dit Emmanuel, je connais Emmanuel. On dit oh Jésus, viens, oh viens Emmanuel. On est dans Noël, la naissance de Jésus. Et oui, justement, ce que nous allons faire dans les prochaines semaines, nous emmenant jusqu'à Noël, la naissance de Jésus, de suivre ces prophéties d'Ésaïe qui annonce Emmanuel, Dieu avec nous, qui est Jésus. Or, si vous vous attendez à la lecture qui va ressembler au récit de Noël, la naissance de Jésus, c'est pas la même chose. Lire les prophéties, c'est beaucoup plus difficile. C'est un discours, une littérature, un genre de littérature plus difficile à lire, parfois plus difficile à comprendre, un grand défi. Alors, on a un défi du travail devant nous et devant moi pour bien expliquer ces prophéties. Je vous encourage à lire ces prophéties, Ésaïe 7 à 12, les livres d'Emmanuel, à les lire souvent, et surtout parce que ça nous amène à ce beau cantique, une prière de reconnaissance au chapitre 12. Dieu sauve, même à travers les difficultés, les souffrances et les jugements. Nous commençons notre lecture ce matin, Ésaïe chapitre 7, le verset 1 à 9, si vous avez votre propre Bible, sinon c'est affiché. Je lis ce texte en Ésaïe, chapitre 7, le verset 1 à 9, guerre contre Juda. Écoutez cette parole de l'Esprit. À l'époque d'Akaz, fils de Jotham, lui-même fils d'Ozias, qui était roi de Juda, Rétzin, le roi de Syrie, monta avec Péka, fils de Remaliah, le roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer, mais sans parvenir à s'en emparer. On annonça aux membres de la dynastie de David, les Syriens ont pris position sur le territoire d'Éphraïm. Akaz et son peuple en furent tous secoués, comme les arbres de la forêt lorsqu'ils sont secoués par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, « Sors donc à la rencontre d'Akaz, avec ton fils Shear-Jashub, au bout de l'aqueduc du réservoir supérieur, sur la route du champ du teinturier. Tu lui diras, « Sois tranquille, n'aie pas peur, et que ton cœur ne se trouble pas devant ces deux bouts de bois fumant, devant la colère de Rétzin et de la Syrie, ainsi que du fils de Remaliah. Ne sois pas troublé, parce que la Syrie a décidé de te faire du mal, parce qu'Éphraïm et le fils de Remaliah disent, montant contre Juda, semons-y la panique, frayons-nous un passage, et proclamons-y roi le fils d'Abiel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Cela ne se produira pas. Cela n'aura pas lieu. Certes, Damas est la capitale de la Syrie, et Rétzin le souverain de Damas, mais d'ici 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. Samarie est la capitale d'Éphraïm, et le fils de Remaliah, le souverain de Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Amen. Prions notre Dieu. Notre Dieu et Père, tu nous dis en Ésaïe que ta parole, celle qui sort de ta bouche, elle ne revient pas à toi sans effet, sans avoir fait ce que tu désires, sans remplir la mission que tu lui as confiée. Alors nous demandons que ta parole qui sort de ta bouche, la parole enseignée par ton serviteur, que cette parole soit une parole fidèle, que cette parole accomplisse ta mission, aussi dans le cœur de chacun de nous ici, et d'autres qui nous écoutent en ligne. Oh Seigneur, tu accomplis ta mission pour la gloire de ton nom et surtout notre réconfort, notre paix en ta présence. Amen. Sois tranquille. Prophétie que nous venons de lire, il y a beaucoup de détails, on dirait, je ne comprends pas trop. Mais quand on a lu cette petite phrase au milieu, sois tranquille, dit, ah oui, ça j'ai compris, sois tranquille. C'est comme on dit parfois, keep calm and carry on. Soyez calme, restez calme et continuez. Quelque chose qu'on voit affiché un peu partout, n'est-ce pas? Affiché sur
dans les photos partagées sur les réseaux sociaux, parfois on va adapter keep calm et wash your hands. Keep calm and breathe. Keep calm, smile. Pour l'adapter à toutes les circonstances. Si on prenait cette phrase keep calm et pour l'adapter à cette prophétie, on dirait keep calm and believe. Keep calm and trust in God. Restez calme et croyez. Restez calme et faites confiance en l'Éternel. Keep calm and carry on. On le lit souvent, on est souvent exhorté, mais je remarque qu'on ne dit jamais pourquoi on peut rester calme. Pourquoi on peut être tranquille. Pourquoi on peut avoir cette assurance que tout va bien aller. On ne l'explique pas dans ces dictons. Et ici, dans la prophétie, on est appelé à rester calme, croyez, faites confiance en l'Éternel. Et pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu protège son roi. L'Éternel Dieu protège son roi Akaz. Et surtout, il protège son roi Jésus, le roi des rois. Alors, regardons le texte qui est devant nous. Et là, il faut faire une leçon d'histoire parce qu'on a un texte, une prophétie qui est devant nous, qui nous dépasse un peu parce qu'on ne connaît pas toujours le contexte. On lit dans le premier verset, à l'époque d'Akaz, fils de Jotham, lui-même, fils d'Ozias, qui était roi de Juda, Retsen, le roi de Sarie, montait avec Péka, le fils de Ramalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer, mais sans parvenir à s'en emparer. On ne comprend pas tout ce qui se passait, mais pense qu'il y avait une guerre. Deux nations contre Jérusalem, puis Jérusalem n'était pas conquise. Si vous avez compris ça, c'est l'essentiel. Merci. Mais il y a beaucoup plus de détails. Alors, je vais examiner quelques détails dans ce texte, parce que c'est une leçon venant de l'histoire d'Israël, et il faut donc une leçon sur cette histoire. On est à l'époque d'Akaz, roi de Juda, et lui a un rôle important à jouer. Lui qui était fils de Jotham. En fait, Ésaïe était le prophète pendant le règne de son grand-père, Ozias, Jotham son père, Akaz, et ensuite son fils, Ézéchiel. Je vous invite à lire dans votre Bible 2 Chroniques, chapitre 28. C'est noté dans votre feuillet, simplement le lire. 2 Chroniques, chapitre 28. Si vous avez un peu plus de temps, surtout lire les chapitres 26 à 28. Et pour les curieux, 2 Rois, chapitre 15 à 17. Ça va vous donner un contexte de cette époque d'Israël. On est où? Donc, nous situés. Non, d'abord, Akaz, c'est là. Il faut que je dise d'abord quelques détails par rapport à Akaz. Il est le roi de Juda. Son père était un bon roi, mais Akaz, non. On dit qu'il n'était pas un bon roi, qu'il ne servait pas l'Éternel Dieu. En fait, c'était un Dieu qui était une pratique syncrétiste, on dit. Une pratique syncrétiste, c'est-à-dire un mélange de religions. Il croyait en l'Éternel Dieu, mais il avait d'autres dieux aussi. Il avait le temple, mais d'autres autels auxquels il faisait des sacrifices. En fait, c'est lui-même qui a fait venir les autels d'autres pays. Vous pouvez le lire en 2 Rois chapitre 15, par exemple, 2 Rois chapitre 16. Et alors, l'auteur des Chroniques, il condamne l'infidélité, l'idolâtrie d'Akaz en disant « Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. » Dieu était irrité contre Akaz. Et c'est auprès de ce roi que Dieu envoie Ésaïe. Autrement dit, Akaz, est-ce qu'il était un bon roi? Non. Il n'était pas un bon roi. Mais c'est sûr que si vous lui posiez la question, Akaz, crois-tu en l'Éternel Dieu? Fort probablement, il dirait, oui, je crois en lui. Je l'adore. Mais il y a d'autres façons qu'on peut intégrer dans notre adoration, notre façon de vivre la foi croyante. Akaz est comme beaucoup de chrétiens de nos jours, j'ose dire, et même des dirigeants d'église, même les pasteurs, les prêtres, qui disent, oui, je crois en Dieu, mais je vais intégrer d'autres façons de l'adorer. Le syncrétisme. Les prophéties d'Ésaïe, donc, sont un avertissement pour eux et pour nous tous. Nous situer un peu dans cette histoire, donc, nous situer géographiquement, on est en Juda. Juda, si on dit au centre, avec la capitale Jérusalem, cette cité qui est attachée au roi de David, le descendant de David. Au nord de Juda, il y a Israël, appelé aussi Éphraïm, la tribu principale, dont la capitale était Samarie. Au nord d'Israël, Éphraïm, il y a Syrie.
Syrie, un autre pays, avec la capitale Damas. Et ensuite, si vous allez plus au nord et à l'est, c'est Assyrie. Vous mélangez entre Syrie et Assyrie. Il y a Syrie et ensuite Assyrie. Au sud, on a l'Égypte, plus facile, on le reconnaît déjà, n'est-ce pas? Assyrie, c'est on est dans la région nord de l'Irak et la Syrie de notre époque. Or, nous situons politiquement. Assyrie et Égypte étaient les superpuissances de l'époque. C'était les superpuissances de l'époque, et surtout l'Assyrie cherchait à étendre son autorité, son influence vers l'ouest et le sud en allant à Égypte. Et donc on passe par les Palestiniens, c'est-à-dire la Syrie, Israël et Juda. Alors, la Syrie, le petit pays, et Israël et Éphraïm, ils s'alliaient. Ils formaient une coalition syro-éphraimite avec le désir de résister à l'expansion de l'Assyrie. Puis ils voulaient que Juda se joigne à cette coalition. En fait, ils voulaient forcer Juda à se joindre à eux autres. Mais Akaz, le roi de Juda, il refusait cette coalition. Puis lui, il voulait associer avec le roi de la Syrie, l'Empire. Il voulait associer avec le roi Tiglath-Pileser. C'est un beau nom, hein? Si jamais vous avez un garçon, Tiglath-Pileser. Le troisième, en fait. Donc, c'était vraiment un beau nom à l'époque. On le donne à chacun de leurs enfants. Voilà. Le roi, il était en expansion. Akaz s'était allié avec lui. En fait, ça fait mal à Akaz. Son pays était disséminé, détruit, autant par Éphraïm, la Syrie et la Syrie. Vous pouvez lire ça encore dans les textes. Chronologiquement, on est où? On est dans l'année 734. On le sait à cause des annales de l'Empire assyrien, très détaillé. Finalement, nous situer rédemptivement, c'est-à-dire dans l'histoire de la rédemption. Parce que Dieu a une raison pour raconter cette histoire. Nous sommes dans les prophéties d'Ésaïe qui racontent la venue d'Emmanuel, qui est Dieu avec nous, qui est le roi de Dieu, d'Israël. Et alors, il faut garder à l'esprit, il faut lire ce texte à la lumière de l'alliance de Dieu, surtout son alliance avec David, le roi. 2 Samuel chapitre 7. L'Éternel Dieu a dit, je garderai toujours ton descendant sur le trône. Il y aura toujours un fils de David qui sera le roi de Juda, du peuple de Dieu. Donc on lit ces prophéties à la lumière de cette alliance avec David. On regarde aussi en avant vers la venue du Messie, Jésus-Christ. Et donc, en lisant cette prophétie, il faut toujours avoir un regard en arrière vers David, un regard en avant vers Jésus-Christ, sans oublier le contexte actuel, le roi Akaz, qui est menacé. Le roi Akaz et son royaume, Jérusalem, qui est menacé. Alors, suivons notre texte. Parce qu'Akaz fait face à une menace, des menaces. Mais l'Éternel appelle Akaz. Il appelle à lui faire confiance pour le protéger, lui, le roi, le descendant de David. Je relis le texte avec quelques explications. Verset 1. À l'époque d'Akaz, fils de Jotham, lui-même fils d'Ozias, qui était roi de Juda, Retsen, le roi de Syrie, montait avec Péka, le fils de Ramalia, le roi d'Israël, Éphraïm, contre Jérusalem pour l'attaquer, mais sans parvenir à s'en emparer. C'est-à-dire, Ésaïe nous dit le résultat de toute cette histoire. Il annonce la fin. Là, il revient au début, verset 2. Il explique la manière que Dieu lui-même avait prédit que Jérusalem ne sera pas prise. La famille royale apprend des nouvelles, probablement grâce à leurs espions. Voici les nouvelles. Verset 2. On annonçait aux membres de la dynastie de David, les Syriens, ou Aram, un autre nom pour ce pays, Aram ont pris position sur le territoire d'Éphraïm. Pourquoi là? Parce qu'ils forment une coalition dans le but d'attaquer Juda. La réponse de Akaz, nous lisons, Akaz et son peuple furent tous secoués comme les arbres de la forêt lorsqu'ils sont secoués par le vent. C'est-à-dire beaucoup. Ils ont peur, très effrayés. Parce qu'Akaz est tiraillé entre deux craintes. D'un côté, il a la panique d'être envahi par Israël et la Syrie. Mais l'autre côté, il redoute de se joindre à eux contre la Syrie, l'Empire, encore plus puissant.
Alors, préoccupé, ayant peur même, peur d'être réduit à l'esclavage, l'Éternel Dieu envoie un message à Akaz. Nous le lisons verset 3. Alors l'Éternel dit à Isaïe, « Sors donc à la rencontre d'Akaz avec ton fils Shear-Jashub. » Pourquoi apporter son garçon? Parce que c'est un apprenti à prophète? Non. Comme un témoin? Non. Parce que le maman dit, écoute, je ne veux pas m'occuper de ce garçon, veux-tu le prendre? Non, pas du tout. L'Éternel Dieu appelle Shear-Jashub comme témoin, et plus que ça, comme un signe du plan de Dieu. Shear-Jashub veut dire, le reste reviendra. Un reste reviendra. L'Éternel Dieu promet, grâce par le signe de ce Fils, par son nom, qu'un reste, il va préserver, de parmi son peuple, il va préserver un reste. Et ce reste va revenir à l'Éternel pour lui faire confiance. Le peuple de Dieu, Israël, Juda surtout, ne sera pas dévasté comme Éphraïm. Nous verrons tantôt. Alors, il va à l'aqueduc rencontrer Akaz qui est probablement à l'aqueduc pour vérifier qu'il a assez de l'eau quand la ville est assiégée. Et voici le message, l'exhortation que Dieu lui donne, verset 4. Tu lui diras, sois tranquille, n'aie pas peur, que ton cœur ne se trouble pas devant ces deux bouts de bois fumant, devant la colère de Rétzin et la Syrie, ainsi que du fils de Remalia. Ils ne sont que des bouts de bois fumant, c'est-à-dire il n'y a plus de flammes. Ça va mourir bientôt, ces deux nations. Verset 5, Dieu nous apprend les intentions de la Syrie et Éphraïm. Ne sois pas troublé parce que la Syrie a décidé de te faire du mal. Parce qu'Éphraïm, le fils de Remalia, disent, montons contre Juda, semons-y la panique, frayons-nous un passage, proclamons-y roi, le fils de Tabiel. Voilà ce que voulait faire la Syrie et Éphraïm. Ils avaient l'intention d'attaquer Jérusalem, de prendre le contrôle de la ville et même emprisonner Akaz. Ils voulaient remplacer le roi Akaz par Tabiel. On ne connaît pas exactement qui est cette personne, mais probablement il deviendra un roi prêt à travailler avec la Syrie et Éphraïm. Il sera un roi fantoche. Un roi fantoche, c'est-à-dire une marionnette, quelqu'un prêt à faire ce qui lui est demandé par les autres. Si vous connaissez les colonies, même encore en Afrique, vous savez comment ça joue, n'est-ce pas? Comment les grandes puissances du monde sont capables de placer leurs hommes et femmes dans les bons endroits pour accomplir leur but. C'est exactement ce qui se passe ici, leur intention. Donc on comprend très bien la crainte d'Akaz et de sa famille royale. Ils ont peur d'être rendus prisonniers, esclaves, peut-être même exécutés. Mais il y a quelque chose de plus grand que ça. Il y a une attaque, pas contre Akaz, mais aussi une attaque contre le plan de Dieu, contre les projets de Dieu. Une attaque contre le roi légitime du peuple de Dieu, le descendant de David. L'Éternel Dieu avait promis, David aura toujours un fils sur le trône. Juda, Éphraïm et la Syrie, ils veulent enlever ce roi. Ils avaient leur plan contre les plans de Dieu, leur projet contre les projets de l'Éternel Dieu. Alors qu'est-ce qui va arriver? Akaz est menacé. Et l'Éternel Dieu dit, quiconque soit tranquille, qui promet, verset 7. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, cela ne se produira pas, cela n'aura pas lieu. L'Éternel Dieu promet de protéger Akaz et sa ville. L'Éternel Dieu ajoute aussi une autre prédiction. Il annonce l'avenir d'Éphraïm, comme nous lisons versets 8 et 9. Certes, Damas est la capitale de la Syrie et Rétzin le souverain de Damas. Autrement dit, sous-entendu, il ne deviendra pas le souverain de Jérusalem. Mais, je cite, d'ici 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. Samarie est la capitale d'Éphraïm et le fils de Remalia, souverain de Samarie, c'est-à-dire lui non plus, il ne deviendra pas le souverain de Jérusalem. Un texte un peu difficile à comprendre, à saisir, mais ce qui est facile à comprendre, c'est la phrase au milieu qui est probablement l'accent dans ce texte. D'ici 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple.
Éphraïm, le royaume du Nord, Israël, les 10 tribus, ils ne seront plus un peuple d'ici 65 ans. Et si votre mémoire est bonne, si vous avez déjà lu 2 Rois chapitre 17, si vous lisez les annales de l'Empire assyrien, c'est ça qui s'est passé. Damas et la Syrie ont été conquis par l'armée assyrienne 2 ans plus tard, 732. Déjà, à cette époque, le nord d'Israël était conquis par les Assyriens. 12 ans plus tard, 722, la Samarie, la ville capitale d'Éphraïm, est prise par les Assyriens, l'armée assyrienne. Puis dans les années qui suivaient, le peuple d'Éphraïm, le peuple d'Israël était exilé. Ils étaient emmenés loin de la terre promise et d'autres nations ont été ramenées dans la terre promise pour les remplacer, ce qui est devenu les Samaritains, 2 Rois, chapitre 17 encore. Puis si on fait des calculs, ça a pris jusqu'à 65 ans. Et le peuple d'Éphraïm n'était plus. Revenons à notre prophétie, l'Éternel adresse une dernière exhortation, ou comme dit un commentateur, un avertissement à Akaz, la fin du verset 9. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. En fait, il y a un jeu de mots dans ce texte, comme Isaïe aime faire. Il joue avec le verbe, 2 formes du même verbe. On peut le traduire ainsi. Si vous n'êtes pas affermis, vous ne serez pas affermis. Si vous n'êtes pas affermis dans la foi en l'Éternel Dieu, si vous n'êtes pas affermis, vous ne serez pas affermis. Vous ne allez pas rester. Akaz est appelé à faire confiance en l'Éternel Dieu, à croire en lui, à ses promesses, à sa promesse, son alliance de préserver le roi de David. Et l'alternative, c'est de faire confiance à l'Empire assyrien. Qu'est-ce qu'Akaz a choisi? C'est ça. C'est pour une autre prophétie, n'est-ce pas? Mais ce texte s'adresse à nous. Parce que nous allons faire confiance en l'Éternel Dieu. C'est intéressant, ce dernier verset 9, le verbe est changé pour le pluriel. Au lieu de dire tu, il dit vous. Et donc c'est adressé plus large qu'Akaz. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Allez-vous faire confiance en l'Éternel Dieu pour avoir cet esprit tranquille, calme, keep calm, trust God. Restez calme et faites confiance en l'Éternel Dieu. Et surtout, faire confiance en l'Éternel Dieu quand nous sommes menacés. Akaz était menacé, et nous aussi, nous, comme chrétiens, on est menacés par des tendances dans le monde, dans les pays occidentaux, ici au Québec même. Et souvent, quand on dit des menaces, on dit tout de suite l'LGBT, ou puis sinon la montée de puissance des islamiques radicaux. On peut penser aussi à simplement la puissance économique, technologique de quelques compagnies qui nous suivent, qui déterminent ce que nous allons consommer, même nos divertissements. Et si on revient ici plus au Québec, on est menacé parfois par la laïcité, n'est-ce pas? Que toute religion est mise dehors dans la place publique, dans les discussions publiques. Donc les groupes religieux, ils sont ignorés, négligés aussi par le gouvernement. Et de plus en plus, les institutions qui veulent avoir une confession de foi, ils ne sont plus reconnus par le gouvernement, surtout s'ils reçoivent des subventions. Je pense à des soupes populaires chrétiens. Je pense à une école chrétienne avec une confession de foi, un centre de relations d'aide. Et là, je n'invente rien. Je connais des organismes chrétiens qui sont de plus en plus menacés à cause de leur foi dans la place publique. Puis on a cette pandémie, COVID-19. Les églises sont ébranlées. Déjà, il y en avait plusieurs en fermeture. Puis si vous parlez avec ceux qui sont dans le connu, ils disent que ça va être très difficile après la pandémie pour beaucoup d'églises. Il y a une grande crainte que beaucoup ne reviendront plus à l'Église, que ce soit catholique, protestante. Puis on reconnaît qu'à cause de la pandémie et l'absence des assemblées, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ne sont pas nourris spirituellement. Ils ne sont pas nourris spirituellement, il manque de lecture de la parole de Dieu, mais aussi il manque de recevoir l'enseignement
manque de recevoir les sacrements, de prier ensemble avec les frères et sœurs, en manque de la communion fraternelle, cette amitié chrétienne. Et alors la foi devient un peu plus tiède, leur amour plus froid, leur espérance est obscurcie par toutes les autres préoccupations de cette vie. J'ose dire que plusieurs, la foi, la vie chrétienne est menacée. Dans 65 ans, qu'est-ce qui nous attend? Dans 65 ans. C'est loin ça, n'est-ce pas? Juliana aura 67. Nous venons de recevoir Juliana dans l'Église, comme un enfant de Dieu, un enfant de l'Église, appelé à vivre la foi avec nous. Quel avenir pour elle, pour nos enfants, nos petits-enfants? Comment rester calme? Comment être tranquille? Comment avoir confiance en Dieu? Pourquoi? Parce que le roi des rois est sur le trône. Le roi des rois est sur le trône. Le Seigneur Jésus-Christ, il est sur le trône au ciel. Et là, il est protégé par Dieu. Il n'y aura aucun prétendant, aucun fantoche qui va prendre sa place. Même le diable lui-même, pour tout ce qu'il désire enlever la puissance de Jésus, il ne peut pas. Il rôde comme un lion, il nous menace, il a ses manœuvres contre nous. Et le roi sur le trône, Jésus, est bien assis, bien en contrôle. Il ne sera jamais enlevé de sa place. Alors, keep calm. Believe. Restez calme. Croyez. Faites confiance en l'Éternel et son plan pour l'Église, pour vous, pour nous tous. Faites confiance en l'Éternel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Il règne. Amen.